Bonsoir Alors, Sébastien. pour ceux qui ne connaissent pas Monex, c'est la filiale du Crédit Mutuel Arkea. Racontez-nous la genèse. C'est une start-up rachetée par le Crédit Mutuel ou c'est développé en interne comme ça se fait de temps en temps? Start-up par l'esprit certainement, mais à l'origine c'est une entreprise qui date de 1972, qui a toujours été spécialisée dans la monétique, qui a connu une histoire avec de multiples propriétaires qui ont d'abord la Société Générale, ensuite Experian, ensuite un fonds d'investissement et depuis 2009 filiale du Crédit Mutuel Arkea. Bon, donc oui, finalement, le fait que vous ne soyez pas indépendant, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Enfin, vous aviez votre indépendance, mais vous étiez des actionnaires corporate, on va dire. Oui, mais on a un métier où on est tout à fait indépendant. On travaille avec toutes les banques et c'est même l'ADN un petit peu de l'entreprise. On parle du paiement ensemble, évidemment, du paiement, paiement en ligne, paiement dématérialisé, le cashless qui arrive, qui est là, mais qui va prendre son envol petit à petit. Mais c'est le sens de l'histoire parce que c'est, vous dites, l'occasion pour vous de tisser entre le e-commerçant, les e-marchands et le consommateur une vraie relation là. Déjà une première fois, et après quand on est reconnu, là il y a plein d'options, plein de services qui s'ouvrent aux consommateurs. Alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'avant le paiement c'était la fin d'une histoire, on finissait une relation, et aujourd'hui en fait c'est le début d'une relation. À travers le paiement, le consommateur va prendre confiance avec le marchand va faire connaissance avec son consommateur et on va tisser un lien qui va permettre de proposer au consommateur un certain nombre de solutions pour payer mieux, plus vite, plus fractionné si c'est compliqué. Et en fait, aujourd'hui, le paiement est réellement devenu un élément de recrutement et de fidélisation pour le marchand. Il n'y a pas de philanthropie. Enfin, Quand vous dites fractionner, c'est oui, on peut payer en 2 fois, 3 fois sans frais. Sébastien, je vous connais. Ça fait longtemps que vous venez me voir sur mon site ou dans mon magasin. J'ai toujours payé, j'ai pas de fausse carte. À un moment, on va pouvoir vous faire confiance parce qu'on vous connaît. Et c'est à travers la relation qu'on va avoir tissée avec le consommateur qu'on va pouvoir proposer effectivement un certain nombre de solutions qui vont, en tout cas, rapprocher le consommateur de son marchand et réciproquement. Et tout ça, c'est des services donc, que vous proposez aux e-commerçants, dont c'est pas le métier par définition. Eux, ils ont des produits, ils ont une logistique, mais ils vont pas s'occuper du paiement, encore moins du crédit. S'il apparaît, j'en sais rien, ma carte est refusée, ça vous savez faire aussi, vous savez me reproposer, j'en sais rien. Un autre moyen de paiement, évidemment. Un autre moyen, une autre carte, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce qui est important, nous, on est au service du marchand, parce qu'on est là pour qu'il prospère. Et on est au service entre guillemets du consommateur pour que effectivement l'expérience soit à la fois la plus fluide possible et puis que pour créer cette relation qui sera source de business avec son marchand. Côté marchand là justement, si on se met côté business, il y a plusieurs départements là qui sont concernés, l'informatique, le département finance, jusqu'au marketing. Comment vous travaillez avec tout le monde? Nous on a un métier, finalement, on fait du B2B2C, c'est-à-dire qu'à la fin de tout ce qu'on fait, il y a un consommateur qui va utiliser notre solution. Que ce soit d'ailleurs une solution de paiement en ligne, en magasin, ou qu'il utilise une carte. Mais c'est pas votre client, c'est le client de votre client. C'est le client de notre client. Maintenant, on est en face d'interlocuteurs qui sont nombreux. Donc, il faut plaire au marketing. Parce qu'il faut apporter au marketing des solutions qui leur permettent de bâtir la page de paiement, si c'est du paiement online, qui soit la plus optimisée possible. Aujourd'hui, 40% des paiements se font sur mobile, donc il y a une expérience utilisateur qui est importante. On va fournir de notre boîte à outils un certain nombre de solutions pour le marketing. Ensuite, on veut un truc aussi fluide que sur Amazon ou autre, quoi. On veut le truc le plus adapté, le plus... C'est un bon exemple, puisque le one-click d'Amazon, c'est nous qui le processons. Énorme. Voilà, donc, pour Amazon France, pour Amazon France. Ouais. Donc, si on continue comme ça, on va voir que on doit, cette espèce de vertu de simplification, on doit la retrouver également auprès de la direction financière. Que c'est important que tous les jours, entre guillemets, on remonte les flux financiers, qu'on puisse rapprocher. Ensuite, il y a la DSI qui va être un élément structurant. Nos marchands n'ont pas toujours des bandes passantes très larges, donc il faut que l'intégration de la solution Payline, si on fait référence à Payline, soit la plus simple possible. Donc, je veux dire qu'en fait, transversalement, on a un maître mot qui est d'être le plus simple possible dans l'utilisation et dans l'intégration. Sachant que derrière, c'est un métier qui, évidemment, est extrêmement complexe par ses éléments de sécurisation, par l'immédiat. On est dans un univers où instantanéité, immédiateté et personnalisation sont devenus des éléments importants. Aujourd'hui, ce qui est devenu extrêmement capital, c'est personnaliser la solution de paiement.
chaque marchand est différent. Chaque en même client temps, du marchand il faut est différent. que ça soit évident. Il ne faut pas qu'on dise tiens là ça marche comment chez eux. Il faut que ça soit simple. Non, Toujours. il y a des best practices déjà. Ouais. Ensuite, il y a des habitudes. Mais ce qui est super important, c'est qu'on n'est pas dans une réponse universelle. Il n'y a pas une solution de paiement. Il y a moi je vends tel produit, l'autre il va vendre tel produit, et le consommateur en fait on doit lui proposer le moyen de paiement adapté. Merci beaucoup Didier Brouard. Évidemment, on en reparle du paiement ensemble sur BFM Business et le soir dans Tech & Co. On est là tous les soirs, 20h, 22h. Bonne soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.